Nous accueillons Christine Otavi, qui est responsable du service transmission reprise à la CCI de Lyon. Bonjour Christine. Bonjour. Alors nous, on va parler un petit peu de l'observatoire de cession reprise d'entreprise. Tout d'abord, une question pour entamer la discussion. Quels enseignements peut-on tirer pour cette année 2011 ? Tout d'abord, c'est un observatoire qu'on conduit annuellement. Donc, on a les résultats de l'année 2011 qui sont, je dirais, des résultats plutôt encourageants puisque l'année 2010 était en pleine crise. Donc, c'est vrai que ça avait fortement impacté les résultats de cet observatoire. Donc, ce qu'on peut tirer comme conclusion, c'est que les cédants anticipent de plus en plus leur préparation de transmission, qu'on a, je dirais, un âge qui avance en matière de transmission, mais qui est lié au décalage de l'âge de départ à la retraite. Donc je dirais que c'est un résultat conforme. Et on a constaté une forte poussée des projets de transmission tant aux salariés qu'aux familles, aux éléments de la famille, ce qui est une vraie nouveauté depuis les années où on conduit cet observatoire. Donc l'observatoire 2012 est en route. On devrait avoir les premiers résultats, je pense, en juillet. Et on pourra communiquer à partir de la rentrée sur les résultats de l'année 2012. Une cession d'entreprise réussie, c'est une cession anticipée, c'est le postulat de base. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les cédants ont bien cette notion en tête ? Pour l'instant, on a une nette progression, je dirais, de la préparation et de l'anticipation. Donc, on travaille quand même, l'ensemble des partenaires, sur ce dispositif et sur ce message depuis quelques années. Et on s'aperçoit que ça commence à porter ses fruits. Donc, le chef d'entreprise, mieux accompagné, mieux entendu, mieux écouté, prépare et anticipe aujourd'hui de façon plus importante sa transmission d'entreprise. Forte de votre expérience à la CCI, est-ce que vous pourriez aujourd'hui donner de précieux conseils aux cédants et repreneurs d'entreprise ? C'est pas les mêmes conseils. Donc au niveau cédant, c'est le discours que je viens de tenir. Donc c'est préparer, anticiper, se poser les bonnes questions. Je dirais, il y a des belles entreprises aujourd'hui. Elles ont toutes des forces et des faiblesses. Il faut essayer de corriger le plus en amont possible les faiblesses de l'entreprise. Ne surtout pas baisser les bras. Une entreprise se vend bien si elle a encore un potentiel futur. Donc le repreneur va racheter ce potentiel d'avenir, il ne va pas racheter le passé. Donc dans tous les cas de figure, même si on est dans une démarche de transmission, il faut continuer à préparer, il faut continuer à investir, il faut continuer à gérer de manière à ce que l'outil de travail soit au meilleur de sa forme au jour de la transmission. Autre conseil toujours au niveau des cédants, se faire accompagner, c'est quand même une opération complexe techniquement, c'est une opération complexe humainement parlant, il faut faire le deuil de son entreprise, le deuil de sa position et ça on s'aperçoit que c'est difficile pour un chef d'entreprise, notamment ceux qui sont un petit peu de l'ancienne génération, qui avaient un attachement très affectif vis-à-vis de leur entreprise, chose qu'on retrouve moins sur des cédants un petit peu plus jeunes, qui ont plus un outil de travail et moins cette relation affective. Pour le repreneur, pareil, c'est préparer son entreprise, bien s'immerger, je dirais, dans l'affectif aussi, parce qu'il va falloir qu'il crée cette relation avec le cédant, et c'est avant tout une relation humaine, avant d'être une relation technique. Et ça, les repreneurs sont pas encore bien sensibilisés à cette problématique. Ils savent qu'il faut qu'ils préparent la reprise, qu'ils ont tous les outils techniques, mais ils ont encore quelques lacunes à travailler sur l'approche humaine du cédant qui a quand même une certaine particularité.